Les amis, la dernière fois nous avons react à Mademoiselle Fantasia. Mais est-ce que cette fois on réacterait pas aux vidéos de Cheviz? Tout simplement. Et d'ailleurs, comme avec Fanta la dernière fois, je vous dirai qu'est-ce qui se passe dans l'espace avec Cheviz. Je sais que tout ce qui vous intéresse dans ces reacts c'est de savoir ça. Donc je vais vous le donner. Nous voilà sur le compte de Cheviz qui a 822 millions de j'aime. On va commencer par sa vidéo la plus vue. 57 millions de vues. Combien de millions de likes? 3 millions de likes. Mec, comment c'est possible d'avoir 3 millions même? Alors c'est quoi quand ta mère vient te chercher mais que t'as pas encore des cuvées? Oh là là, trop chiant. Trop relou les gars, quand on est quand même en bac à la team. Qui vient d'arriver, surtout reste muette, évite de parler si elle te pose la question, t'as bu de l'eau. Allez, je parie sur le... Ah, t'inquiète mon gars, on est là. Bien sûr que je suis chillax avec ta daronne là. Vas-y, c'est ok? Ouais, t'inquiète. Tu vas te faire défoncer. On est trop bac à blablabla. Chewbacca. À Chewbacca. Ah non, à Chewbacca. Ah donc là il y a la daronne. Ah non, c'est bien à Chewbacca qu'elle dit. Merde, putain, j'étais à ça de pré-chaude là. Non, non, c'est pas ça que je voulais dire. Excusez-moi, je m'emporte un peu. Mais qu'est-ce qu'elle fait là? Elle est pas en train de twerker quand même, monte dans la voiture! Moi, au contraire, moi je fais la strat de je ne parle pas quand je suis bourré. Oh non, je ne suis jamais bourré déjà. Qu'est-ce que l'alcool déjà même? Putain, mais qu'est-ce que c'est que ça? Elle est là la voiture! J'ai jamais été comme ça moi je crois. Hein. Quand j'étais bourré, j'ai pas été en mode ah oui. Ah j'avais pas vu la voiture. Comment elle est sur le volant? C'est vrai qu'elle est vraiment comme ça sur le volant, frère. On dirait c'est quoi ce? C'est pas une daronne là, c'est une psychopathe juste. Ah coucou. Bonjour. Non mais là c'est gros, elle est sous tasse là. Elle a pas bu du pinard gros. Là elle a juste pris un rail. Non mais t'as bu de l'alcool là? Moi non, j'ai bu de l'oasis. Dans tes bras, nom de Dieu. Dans le bras droit. Maintenant lève-le. T'es une Attends, ça c'est bon ou pas ce mot? Je suis un golemon? Allez, on va continuer. Ah, j'en étais sûre, tu te foutrais pas un peu de ma gueule? Tu te foutrais pas un peu de ma gueule? Oh! Arrête ça tout de suite, je suis ta mère! Mais attends, mais même si t'es bourré, t'as conscience du danger quand même, merde! Mais elle est pas bourrée cette femme! Elle est droguée! Alors là, t'es pas prête de ressortir, moi je te le dis! Oasis is good, sauf... Mais je pense vraiment qu'elle a été droguée au GHB même. Les gars, je vous ai une anecdote. Je me suis déjà fait droguer au GHB. Je suis étudiant, je veux sortir. Les gars, pas de thunes, je suis étudiant dans ce pays là. Frère, j'ai le compte, il est à moins 600 là. Et je veux quand même sortir. Mais je veux boire. Du coup, je suis en énorme rage. J'active le mode Ratus. Et je vois un verre. J'étais avec un pote. Et à un moment, on voit des. Je sais pas, il y avait des verres laissés à l'abandon. On a pris les verres qui étaient pas finis sur le comptoir. On a dit, oh, trop bien, des verres gratuits. Une heure plus tard, même pas, je sais, en vrai je sais pas, c'est très flou. Hein. Tu clignes des yeux, tu les rouvres, tu es le lendemain matin. La soirée se passait à Aix, pour ceux qui connaissent Aix-en-Provence. Je me suis réveillé à Marseille. Je me suis réveillé à 40 km de la soirée. C'est bon. Et mon pote s'est réveillé dans le jardin d'un mec qui ne connaissait pas évidemment, vraiment à genre je crois à 45 minutes de chez lui. Ne faites jamais ça, ne buvez jamais dans le verre de gens que vous ne connaissez pas. Et en plus, vous savez ce qui est le plus drôle? Enfin, c'est pas drôle du tout pour moi. Moi qui était en mode raton, je ne veux pas dépenser, mode activé les gars, let's go, je vais voler des verres. Je me suis réveillé. On s'est dit vas-y, parce que du coup on s'est appelé avec mon pote, on s'est dit gros qu'est-ce qui s'est passé et tout. On se fait nos poches, je vois un ticket de caisse, je regarde, moins 110 €. J'ai posé une bouteille en boîte. Aucun souvenir évidemment. Putain, c'est vrai qu'un jour il faudrait que je fasse un live anecdote. Je pense que ça pourrait être gaulerie. Parce que les gars, j'ai vraiment des sacrées dingueries à vous raconter. J'ai fait des études d'école de commerce. École de commerce, c'est soirée à balles mes couilles. Et du coup, pendant des années, j'ai fait tellement de soirées. Et il s'est passé tellement de dingueries. Bon allez, vas-y, on prend la vidéo. Bah je crois que c'est fini en vrai. Quand il y en a plus, je peux pas te faire confiance, t'as tout gagné! J'ai gagné quoi? Une discussion avec ton père! Bah en fait on avait fini. Tout ça pour ça. Après les gars, pour moi, personne est comme ça. Qui est comme ça quand il est bourré? Moi je suis pas comme ça quand je suis bourré. Vidéo suivante de Cheviz, la deuxième vidéo la plus vue. À 32 millions de vues. Ça fait au moins 1 million de likes. J'y vais. 2,5 millions de likes. Je peux avoir 2,5 millions de likes moi aussi s'il vous plaît ou quoi là? Quand ma mère a découvert mon tatouage, je savais même pas qu'elle était tatouée. Je pense qu'elle ment et que c'est pour la vidéo. Maximum 22 heures, hein? Oui, oui. Au revoir, Anna. Salut, Jeanne. Attends, c'est quoi que t'as à la cheville, là? Mince, j'ai pas caché. C'est quoi? Est-ce que vous le dites à vos darons? Moi je pense que je le dis à mes darons. À quoi que ma soeur l'a pas dit. Ma soeur a fait un tatouage, elle ne l'a pas dit à mes darons. Donc elle a fait comme ça. Alors non, oula, c'est très bizarre ce que je vais faire. Oula, non, ma soeur n'a pas fait ça. Ma soeur n'a pas fait ça, non, clippez pas. Non, en gros, elle a un... Qu'est-ce qu'elle a déjà? Putain, mais je suis le pire des frères. Un laurier, c'est ça, elle a un laurier sous le nibar. Donc voilà, donc en gros, elle a juste montré comme ça en mode regardez, je me suis fait une... Non, c'est une branche d'olivier, je suis un connard. C'est un tatouage. Oh, il est magnifique,
moi je pensais faire un papillon, tu vois. Tu m'enlèves ça, s'il te plaît? Bah, je peux pas, c'est un tatouage. Comment ça, tu peux pas l'enlever? C'est vrai que les darons détestent les tatouages. Je sais pas ce qu'ils ont avec les tatouages. Vraiment, j'ai l'impression que tous les darons... Non, je mens. Les darons qui ne sont pas tatoués détestent les tatouages. Les darons qui sont tatoués s'en battent les couilles. En même temps, ils ont rien à dire. Qui ferment leur gueule. C'est à vie, j'ai été voir un tatoueur qui m'a tatoué. C'est une blague? Non. Tu as fait un tatouage alors que tu es sous mon toit? Oui, mais j'ai 18 ans. Tu l'as fait chez qui? Ouais, ça c'est putain, je sais pas. À 18 ans, quand même, c'est jeune pour pas le dire aux darons, j'en sais rien, putain, je sais pas. Après, ça dépend de la relation que t'as avec tes darons et avec tes enfants, j'imagine. Tu viens de faire la pire erreur de ta vie! C'est à la cheville, ça va. Oui, puis demain ça sera sur le bras, le visage, je te le dis, tu viens. Alors, ça, par contre, c'est vrai. Tout le monde, tous les gens qui se sont fait tatouer m'ont dit que quand tu commences avec un tatouage, après, tu ne t'arrêtes plus. Mais maman, regarde, j'ai fait un détail pour toi. Hein? Oh, c'est mignon, c'est pas mon fils qui ferait ça. Là. Ah bon, t'as pensé à moi quand tu l'as fait? Oui, parce que tu comptes, t'es ma mère. Oh. Oui, enfin quand même, je ne suis pas d'accord, hein. Tu comptes en faire un autre pour maman? Ça a marché. Ok, c'était la strat pour faire, j'avoue, belle strat. D'ailleurs, c'est ce que ma soeur a fait également. Je ramène tout à ma soeur, on s'en bat les couilles. Allez, les gars, la troisième vidéo la plus vue de chez Viz. 11 millions de vues, c'est énorme, 11 millions. Ta mère t'amène chez ton crush sans le savoir. Ah, d'accord. Je suis pas un golemon qui ne sait pas lire, c'est juste que c'est écrit derrière le 11 millions 5. N'oublie pas ton sac. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est là où j'ai toutes mes capotes, maman. Quoi? Non, oublie. Je voulais juste dire que j'allais me faire soulever. Vas-y, je pars en couille aussi. Ouais. Allez, à ce soir. Mais pourquoi c'est un garçon qui sort? Ah, ça va, elle peut avoir des potes mecs, non? Je suis fou. T'es pas chez Louise? C'est son frère. Bonjour, frère de Louise. Je suis le frère de Louise. Bonjour, Bonjour frère de Louise, je suis le frère de Louise. C'est Nia le mec ou quoi là? frère de Louise, hein. J'espère que c'est pas avec lui que tu travailles. Mais non, il est en primaire. Ouais, je suis en primaire. Il se fout de ma gueule, là. Allez, à tout à l'heure. Je veux voir Louise, sinon je te laisse pas dans cette famille de timbrés. Attends, mais elle a quel âge? Parce qu'en vrai, si t'as 18 ans, ça va gros, tu peux aller voir un mec, non? Bizarre ou quoi? L'impression qu'on se fout de ma gueule. Bonjour, c'est moi, Louise. Mais c'est pas Louise, là. Si, allez, maintenant, tu peux me laisser? Je veux voir ton exposé à la fin de la journée. Qu'est-ce qu'elle fait encore? On avait dit 18h. Elle a Doro! Elle a... Elle a une tête de coupable de quelque chose. Maman, j'ai Ken. Alors, cet exposé... On a bien travaillé. Non mais tu plaisantes, t'as embrassé un mec? Ah, mais pas du tout. En primaire, tu as dit, faut que j'appelle les flics. J'ai pas compris, comment elle a su qu'elle avait embrassé? Ah, elle avait du rouge à lèvres? Ok, ça va! Ok, j'accepte le rouge à lèvres. Nous passons à la vidéo suivante. Et 10 millions de vues. Ah, mais putain, mais attends, c'est même pas les vidéos les plus vues, ça. Il y en a une à 14 millions, là. Putain, d'ailleurs, les gars, je vous raconte une anecdote qui est pas très drôle. Non, mais regardez, je vous montre un post de chez Viz, ok? Il est là, on le voit là, c'est le post du milieu qui est là, ok? C'est un post, regardez, je vous le montre et après je vous raconte l'anecdote, ok? Chez Viz, là c'est chez Viz qui est avec son chum, ok? Je crois que je suis en train de tomber amoureuse. Je t'aime, moi aussi je t'aime. Ok, là ils se disputent. Oh là là, non! Non, ils se disputent, merde! J'ai besoin de respirer. Là il l'attrape par le callback. Tu restes avec moi, tu me quittes pas, ok? Ok, ou je te hagarde? Je suis désolé, je sais pas pourquoi je fais ça, je t'aime trop. Je te pardonne, c'est pas grave, t'inquiète pas. Si jamais il recommence, je vais me mettre aux arts martiaux. Et là, elle se met aux arts martiaux, il faut que je sois encore plus fort pour riposter. Et là, je vais prendre l'air. Là, il se remet en rogne, ce fils de... Laisse-moi sortir, si tu me quittes, tu vas le payer très cher. Il va falloir que je m'entraîne encore pour pouvoir me défendre si jamais il allait plus loin. Elle continue de s'entraîner. Non, cette fois-ci, tu me diras plus ce que je dois faire, je te quitte. Et là, elle se barre. Si tu sens pas, tu vas le regretter. Là, il attrape par le poignet et bam dans sa gueule. Ok, le fils de pute. Et elle s'en va. L'histoire de chez Viz, c'est triste de fou. Horrible. Les mecs, comme ça, mais gros, c'est horrible. Le problème, c'est qu'il y a eu ce qu'on appelle un mauvais timing. Parce que du coup, on était en plein, je crois, dans le truc de... T'es un peu dans la hype de Badzer chez Viz. Et du coup, je crois que dans les top com, t'avais un truc... Voilà, je voyais pas Badzer comme ça. Top commentaire. C'était Badzer. Mais non, c'est pas moi. C'est pas Badzer, vous inquiétez pas. Oui, oui, c'est pas moi. C'est pas moi, putain. Merde. Je croyais qu'il était chill Badzer. Arrêtez. Voilà, c'est ça le problème. C'est que du coup, tout le monde a cru que c'était moi. C'est pas moi. Allez, est-ce qu'on continuerait pas un petit peu là? Frères et sœurs? Allez, on regarde frères et sœurs, ça change un peu de thématique. Bon, je reviens, je vais chercher du lait. Pas de bêtises, hein? Ok. Ok. Les gars, moi j'ai une sœur. Je peux témoigner si c'est vrai ou pas. Je peux vous raconter des anecdotes. J'ai déjà vomi sur ma sœur, allez. Connasse, balai à chiottes, sac à merde, trou du cul. Je peux témoigner que c'est vrai. Avec ma sœur, putain, quand on était ados, les gars, horrible. Je crois jusqu'à 16-17, c'était horrible. On ne s'entendait pas du tout. Et maintenant, tout va bien. En même temps, je lui ai vomi dessus. Hein. Peut-être pour ça qu'elle m'en veut. En gros, on jouait, je sais pas, on jouait. Et à un moment, elle faisait la morte. Elle était en mode comme ça et elle bougeait plus. Et je la bougeais et tout, elle bougeait plus. Et j'arrivais pas à lui faire sortir de son personnage de morte, tu vois. Et donc à un moment, je me suis mis au-dessus d'elle et j'ai... Et j'ai vomi. Ah bah je peux vous dire qu'elle est sortie du perso direct là. Putain. Cloporte, crétin. Tu peux me passer l'eau, s'il te plaît? Oui.
Merci, connasse. De rien, tocard. Face... Ah, d'accord, merci connasse, mais je passe pas l'eau là, je t'envoie dans la gueule. Vous avez des têtes bizarres, tous les deux. C'est ce que je lui dis depuis tout à l'heure. Moi c'est pareil, ma soeur, hein, vraiment, en plus je pensais, vraiment, alors c'est dur, vraiment c'est dur d'avoir du recul sur la personne qu'on était quand on avait 14 ans, parce qu'on se rend pas trop compte et maintenant on sait plus exactement, mais je pensais que j'étais une personne chill quoi, et je pense vraiment que je vais en prendre plein la gueule parfois. Je me souviens à un moment on était en voyage, on était dans une chambre d'hôtel et on avait une chambre d'hôtel juste pour nous avec ma soeur, tu vois, mes parents ils étaient dans une autre chambre. Et à un moment, j'étais dans la chambre, et elle était sous la douche, et il y avait une coupure de courant. Mais dans la chambre, tu vois, peut-être même dans l'hôtel, je sais pas, dans la chambre, elle m'a pourri la gueule. Elle a cru que c'était moi le connard qui s'est amusé à lui éteindre la lumière. Frère, elle a commencé à se transformer en Hulk. Oh, qu'est-ce que tu fais avec la lumière? Je vais t'enculer. Elle a pas dit ça. Sa meilleure amie s'incruste dans vos vacances en amoureux. Vas-y, on regarde ça. Oh, le maillot de bain de salopard. T'es mal, les bzaises. Oups, pardon, mon maillot. La salope. Ça me régale. Allez. Oui, c'est bon, c'est parti. En voiture. Non mais déjà, alors attendez. Non mais on est où là, bête? Jamais tu pars en amoureux avec un pote. Non mais dans les deux sens. Jamais je partirai avec ma meuf et sa meilleure pote. Jamais je partirai avec ma meuf et mon meilleur pote. Du coup, qui vient devant? Moi Moi, je suis ta meilleure amie. Moi, je suis ta copine. Bah écoutez, sinon, à la moitié du trajet, vous inversez. Ouais. En vrai, les gars, je pense que je suis dans cette situation. Je pense en fait c'est priorité à la meuf. Quoi qu'il, c'est priorité à la petite amie du mec. Je sais pas, moi je suis en vacances avec mon meilleur pote et sa meuf. Jamais je vais dire à sa meuf, tu vas derrière, je passe devant. Mais attends, je suis un énorme fils de pute de dire ça. Oui, voilà, et c'est moi qui commence. Mais Bon, vas-y, on fait comme ça. toi, Attends, il a mis sa meuf derrière? C'est un énorme fils de pute. On met quoi comme musique? C'est cool, vous avez l'air motivé. Bon, d'après le GPS, on arrive à l'hôtel dans 4 heures environ. dommage que j'ai pas le permis. C'est parti. C'est moi qui ai réservé l'hôtel, il est vachement classe. Ouais, d'après les photos, il a l'air cool. Quand est-ce que tu verras que cette connasse, elle te drague? Je vous ai pas dit pour la chambre, mais... Ah mais d'accord. Ah oui, ça c'est clair. Putain, non mais ça c'est horrible. Ah putain, mes frères, l'enfer. Putain, tu sors avec une meuf, son meilleur pote la drague. Mais je pense que je le démarre. Hein. Je pense que je me tape avec lui. Hein. T'es obligé de te péter avec lui. Oh! Viens ici! Le caveau de mon père et de ma mère! Tu vas en partir mal, mon copain! Oh, mon cousin, là! Oh! Oh! J'ai mis un coup dans le bureau, la merde. Vas-y, j'ai arrêté avec la batte verte. Je vous ai pas dit pour la chambre, mais j'ai réservé une chambre de lit simple, lit double. Cool, c'est ce qu'il nous fallait. Par contre, je tiens à préciser que je ne peux pas dormir dans un lit simple. Quoi? Mais y a que 2 lits. Qu'est-ce qu'elle nous fait, elle? Justement, j'aurais préféré dormir dans le grand. Non, mais tu plaisantes? Bah, j'ai des problèmes de dos, madame. Il me faut de l'espace, sinon mon dos se bloque. On va trouver une solution. Non, mais y a pas de solution à trouver, nous deux, on dort ensemble dans le grand lit. Anna. Il est con. Moi, je le quitte, hein. Moi, je le quitte. Je suis devenu gay. Bah sinon, vous dormez ensemble dans le grand lit, moi je prends le petit. Non! Bah on fait comment alors? Moi je sais. Tu vas pas dormir avec elle. Bah non, tu vas pas dormir avec elle, connard. Le fils des invités. Anna, descend! Anna! C'est vrai qu'elle s'appelle Anna chez Vice pour de vrai en plus. Viens dire bonjour, les invités sont arrivés. Je suis occupée, là. Tu viens dire bonjour, la politesse. Mais j'en ai rien à faire de cette gentille. Putain, c'est vrai, ça, il y avait toujours ce moment humiliant. Quand les invités arrivent, t'es dans ta chambre et du coup, tu vas faire. Tu dois sortir pour dire bonjour. Oh, Baptiste, c'est les invités! Bonjour. C'est bon, maman, je peux retourner jouer? Ah, la voilà. T'aurais pu t'habiller quand même. Bon, Anna, je te présente Sophie et Jean-Pierre. Bonjour. Maman, c'est qui? Et Lucas, leur fils, 16 ans, c'est ça? Tu m'avais pas dit qu'il y avait quelqu'un de mon âge. Bah si, je te l'ai dit, non? Non, tu me l'as pas dit, je serais pas descendue comme ça. Ah, ok, elle veut le pécho, hein. Bah voilà, maintenant vous vous connaissez, tu l'emmènes là-haut. Quoi? Regardez un DVD dans ta chambre. Mais maman, on se connaît pas. Ah, c'est gênant aussi, putain. À chaque fois que t'étais... Oh là là, je déteste ça. Quand tu te retrouves avec des gens que tu ne connais pas et tu vas faire la discute. Occupez-vous là-haut, vous allez bien vous amuser. Bon bah, viens. Je suis désolée, j'ai pas l'habitude de ramener des gens que je connais pas dans ma chambre et qui en plus sont beaux. Bah d'accord, en plus qu'ils sont beaux. Moi, jamais aucune meuf m'a dit ça. Quand tu caches ta rupture à ta mère. Ah putain, ça c'est horrible ça. Ah putain, annoncer la rupture aux parents. Tu vois, c'est horrible, les gars. Allez. Oh, c'est pas Batou. Baptiste. Je vais lui dire bon. Ah, c'est moi. C'est bien moi, effectivement. Dis donc, Chevise, c'est comme ça qu'on m'introduit dans la vidéo? Ok, voyons voir ce que tu dis sur moi. Bonjour, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Pas aujourd'hui, maman. Bah quoi? Bonjour, belle-mère. Batou. Oui, je suis là. Comment allez-vous? Quoi, c'est Batou? Baptiste.
Comment tu vas? Ça fait longtemps que je t'ai pas Ouais. Ouais. vu. Ça fait un moment que t'es pas venu à la maison, qu'est-ce qui se passe? Bah j'ai quitté votre fille. Bah, on n'est plus... On n'est plus dans le même groupe en sport. Ah! Et ça va, les cours, tout ça? Ça va, là, j'ai pas mal de projets, donc j'avance, quoi. Eh ben, c'est bien, tout ça. Tu passes à la maison demain quand tu ramènes Anna? Non, maman, il est occupé, hein? T'es occupé. Bah dis donc, t'es de bonne humeur, toi. Elle a ses règles. Toi, fais gaffe. Tu lui as pas dit. Vous parlez message codé d'amoureux, c'est ça? Ah c'est vrai, putain mais c'est horrible de dire ça devant la daronne. Ah c'est vrai que ta fille là, le goût est casse-couille, zombie. Bon, tu viens demain. Maman, c'est pas... Ok, je passe demain. Génial, à demain. Ok, je suis là, what's up bitches? J'ai largué ta meuf, ta fille. Voilà, pas le bon mot. Le fils des invités partie 2, vas-y. Amusez-vous bien. Ouais, on va ken un max. Le fils qui pète les plombs. Bon bah là c'est l'étage, la chambre elle est au bout. On peut y aller. Excusez-moi, est-ce que je peux soulever votre fille? Quoi? Votre fille, est-ce que je peux la doro quoi? Voilà, l'éclater. Est-ce que je peux la squinter? Ça vous dérange pas de la saccage un petit coup? Dans ma chambre? Ah non, c'est pas possible, non, c'est le bordel, j'avais pas prévu que quelqu'un venait. Bah, perso, je m'en fous, moi, tu verras la mienne. Ah non, je crois que tu sais pas ce que c'est, la chambre d'une fille en bordel, hein. On reste dans la mezzanine, tiens, je vais te montrer les toilettes. Je vais te montrer les toilettes, mais il est fou. Il est rentré ça. Mais gros, bah attends, mais là je te mets une patate, hein. Tu rentres pas dans la chambre de quelqu'un sans son autorisation, The Bee. Est-ce que je suis obligé de spécifier cela ou pas, la team? Et là on a les toilettes. C'est ta chambre. Je t'ai dit de pas. Il est fou ce mec. Il faut l'enfermer lui. C'est juste un psychopathe. Oh le... Ah, salope. C'est pas vrai. C'est des posters d'il y a longtemps ça date, je suis plus fan. Hein. T'as déjà été bourré? Non. Mais de quoi je me mets? Mais gros, mais touche à ton maltrou, c'est fou ça. C'est une photo avec des copines, c'est tout. C'est qui, ça? Mon ex. Mais je l'aime plus, hein, depuis que t'es là. On regarde un film? Je vais aller voir ce qu'ils font. Ouais, on va... Je connais un super boulard. On va regarder Cars 2. C'est mon film préféré. Ils sont quand même pas en train de... Mais qu'est-ce que vous faites? Et le DVD? On fait un TikTok. Faire un TikTok is the new DVD. Oh, regardez un DVD déjà. Déjà, mec. Qui dit ça en 2026? En 2022. Ok, my bad. Ton frère tombe amoureux de ta pote. Oh. Faut que je te présente mon frère. Quoi, Joujou? Eh, le mioche, je te présente Julie, ma nouvelle pote. Salut. Je m'en fous. Il va bien? Eh oh. Oh, il a bugué le frérot là. Il bave. Tu baves, mec. Psychopathe. En fait, c'est que tous les mecs sont des psychopathes dans les vidéos de Cheviz là. Soit il y a des mecs qui agressent Cheviz, soit il y a des mecs qui s'introduisent dans sa chambre pour sniffer ses calbars, soit il y a des mecs qui font des AVC quoi. Il est flippant. Dis-moi qu'il a pécho. Oui? Tu es trop bonne, frère. J'ai juré, tu es trop bonne. Tu t'as pas bonne, gros. Viens, on va faire des TikTok. Viens, on va se mettre un DVD. Cars 2, mon film préféré. Non mais tu fais quoi là? Mais non, mais là, faut l'enfermer. Le frérot, là, il a un problème neuropsychologique. Là, c'est grave. Là, je pense que vraiment, il est atteint d'une maladie incurable. Non mais tu jarres, c'est privé ici. Ton frère est chelou. Oh putain, il te kiffe. Viens immédiatement. C'est juste un chien, là. Ah, putain, il t'a adopté. Bah, voilà. Non, mais quand il est comme ça veut dire qu'il t'aime, quoi. Quand il se pose devant toi et qu'il remue la queue, il est... Tu crois que je t'ai pas vu, petit vicieux? C'est ma pote Patouche. Mais elle est trop belle. Tu peux rêver, elle s'intéressera jamais à toi. Oh. Maintenant, tu nous laisses, on parle de trucs de fou. Ça va? Ouais, c'est mon frère, quoi. Tiens, t'attends la permission pour rentrer. Un tour la réponse. Hein? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu acceptes de sortir avec moi, oui ou non? Putain, il est pas sérieux. T'as raison, on va lui donner que ça le calme un peu, là. Je suis pas sûre que ça le calme. Oui, je veux sortir avec toi. Ça n'arrivera jamais, de la pure fiction. La copine de ton frère? Ah, c'est le sens inverse là, vas-y on va regarder ça. C'est quoi son Insta? Elle a pas Instagram, elle est pas sur les réseaux. Joël, y a la copine de Titi. Y a pas besoin de se mettre dans ces De états-là. Titi. Je veux pas qu'elle voie la famille de timbré que nous sommes, je veux pas la dégoûter. Vous en avez pas fait autant pour mon mec. Ouais, il y a 1000 infos à la seconde, j'ai rien compris frère. Il y a 1000 persos gros. Salut ma chérie. Bonjour. Ah, ils ont fait le bisou. Ah, ils sont embrassés sur la bouche. Ah. Bonjour Isabelle, enchantée de vous rencontrer. Moi de même, tu es très jolie. Et pourquoi la sœur ne l'aime pas? Généralement, c'est plutôt les frères qui sont suspicieux des mecs de leur sœur. Oui, j'ai dit vrai, c'est bon, j'ai fait un sans faute. Merci. Tu dois être ta mère, la sœur? Oui, la sœur, c'est moi. Enchantée. Elle est top. Ouais. Mes affaires? Tu peux les poser sur le canapé. Je la sens pas.
Elle est pas sincère, elle va te faire souffrir. Tu la connais pas? J'ai un cadeau pour vous. Cadeau pour maman, non mais regarde-moi la lèche quoi. Elle veut bien faire les choses. Est-ce qu'elle t'a dit elle est trop belle ta sœur? C'est pas bien d'avoir des a priori comme ça, je trouve. Au contraire, moi je suis plutôt dans la team, je me dis putain, en fait si tu pars du principe que tout le monde est mauvais de base, tu vas être hyper aigri. Parce qu'en fait de base tu vas te dire ok, lui va me faire une fourberie. Comme là tu vois, tu vas te dire oh putain, il a une meuf, allez c'est pas une bonne personne et tout. Moi je préfère partir du postulat inverse, en me disant ok, je pars du principe que tout le monde est cool, tout le monde est gentil, et au pire si tu me fais une crasse, je dirais bon bah t'es un fils d'up. Non? Voilà, c'est ce que je dis, je la sens pas. La sortie du bac, vas-y on regarde ça l'air. Je crois que j'ai foiré. T'as entendu ce que je dis? Ça me rassure que tu me dises ça, parce que si tu m'avais dit tout s'est très bien passé, j'ai réussi, j'aurais été très inquiète. Non mais j'ai vraiment foiré le bac là, je suis tombée que sur des trucs que j'aimais pas. En maths c'était les probas, en français. Quelle merde dit ça là? C'est de la pure fiction! On est dans Star Wars ou quoi là? Jamais une merde dit ça, tu dis j'ai foiré, c'est une balle dans ta gueule aller-retour! Ça j'ai rempli la moitié d'une copie et en histoire j'ai foiré mon paragraphe. Tu sais, c'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité. Juste un petit manque de confiance en toi, c'est tout. Oui, en fin de ligne, c'est pas de la qualité, c'est zéro. Ah, je pense que la mère... Ou alors la mère essaie juste de se rassurer elle-même en disant non mais t'inquiète pas si tu dis ça, c'est-à-dire que tu l'as réussi. Non, je l'ai vraiment foiré. Non, vaut mieux pas pour toi que tu l'aies vraiment foiré, donc. J'en supplie, dis-moi que c'est un manque de confiance en toi. Sinon, je t'encule. Ah, t'es marrant que tu dis 2, mais t'as dû en écrire 50, tu sais. Non, mais je suis sérieuse. Mais c'est normal que tu dises ça. On pense tous qu'on l'a pas et au final, on chope la mention, je connais, hein. La probabilité pour que je le rate est supérieure à 80%, maman. Ah bah tu vois que tu maîtrises les probabilités. Maman, c'est quasiment impossible que je me suis foirée sur toutes les épreuves. Mais non, tu l'auras avec mention, j'en suis sûre. Allez, un petit resto pour se féliciter. Non mais maman, je te dis que j'ai foiré mon bac. T'inquiète, je suis confiante. Académie. Après, quand tu dois aller voir tes darons en disant mais du coup, je l'ai vraiment foiré. Effectivement, c'est peut-être un petit peu compliqué, quoi. On va faire péter le champagne. Cyclade. On descend. Oui. Ah, je suis là. Ah, ça veut dire quoi, Annie? Ah bah tu vois que tu l'as. Félicitations, une mère sans ce genre de choses. Ah, c'est génial. Je l'ai pas, maman. Je suis ajournée. Quoi? T'as pas eu ton bac? Mais je te l'avais dit. Non mais tu m'as dit que tu le sentais pas. Bah oui, tu croyais que je faisais semblant. Bah je croyais que t'exagérais. Quand je suis sorti du bac, même les épreuves où je le sentais pas, je crois que j'ai mytho et j'ai dit ouais, t'inquiète, j'ai dette ça, chacal. Faut pas qu'elle crame. Alors, c'était bien cette soirée pyjama chez Louise? Oh, pas si fort. C'est quoi ces lunettes? Tu es une putain d'alcoolique, merde! Excusez-moi, je pète un plomb parfois. Le soleil, il est agressif ce matin. Il est comme toujours, enlève ses lunettes. Oh, mais t'as vu la tête que t'as? Pourtant, on s'est couché à 20h30. Hein. C'est quoi cette odeur? Il y a une odeur de... Mais... Clope! La clope? Mais c'est quoi une clope? T'as fumé une cigarette? Non, jamais! Non, c'est Louise, elle a fumé à côté de moi. Et une odeur de... Mais ça se fait pas de sentir les gens comme ça. D'alcool? Non. T'as bu de la tequila? Non, ça va pas. C'est Louise, elle buvait à côté de moi de l'alcool, ça a pris l'odeur un peu. Tu te fous de ma... Vous savez que la première fois que je suis allé en boîte, j'ai fait pareil, j'ai fait le mur. J'ai dit mes darons, je vais chez les copains, soirée pyjama, let's go! Ah, on est parti en Tebois, c'était nul à chier ma première boîte. Parce qu'en fait je savais pas ce qu'il fallait faire. Du coup je suis juste pointé à la... Bah on est juste rentré en boîte. Et j'étais là avec mon verre. C'est sympa lui. Il est bien le son. Voilà, et donc avant tu... Bon. Y'a la non. Et il est où ton pyjama pilou? Oh putain, j'ai compris, t'as été en boîte de nuit. Oh maman, ça va, j'ai 18 ans. Direction test de pistage MST. Putain, j'ai fait la même. Je me souviens, je crois qu'on était genre quelques jours plus tard, genre 2 ou 3 jours plus tard. Et c'est ça, je me souviens que la carte d'identité, je me suis fait recal. J'ai failli me faire recal. Hein. Je me suis failli me faire recal. On était rentré avec tous mes potes. Il a dit ouais, tu passes. Toi, fais voir ta carte d'identité. Je l'ai montré. Je dis bah j'ai 18 ans depuis 2 jours, donc ça passe. Toi sur le côté. J'ai attendu 10 minutes comme ça, comme un trou du cul. Au bout de 10 minutes, il m'a dit c'est bon, je peux passer. Let's go! C'est nul à chier. Je suis rentré à... Maman, tu me prends pour... Je sais plus quelle heure, 3-4 heures du mat, je pense. Il a dû se passer des choses. Mais non, tu l'as fait avec un garçon. Tu délires. Je sais comment ça se passe. Mais maman, réfléchis, déjà en boîte, tu peux pas. Si, dans les toilettes. Comment tu sais ça, toi? Comment tu crois que t'as été conçu? Haha, pas mal la fin. Un mot aussi simple, finalement. Ah, c'est la meilleure amie. Tu lui as fait une déclat? Oh non, qu'est-ce que tu racontes? Ta meilleure copine là, elle vient de me dire que tu lui as fait une déclat. Hein, je lui ai jamais fait de déclat. Ça parle de moi? Rentre pas discussion privée. Ok. T'es sûr que tu l'as jamais fait de déclat? Non, ou alors j'ai dû lui faire une déclat en mode t'es ma meilleure amie, tu vois, mais c'est tout. Quoi? Mais je vois pas le mal. Et tu kiffes, idiot! Mais non. À la fin du séjour, il est à moi. Écoute, là faut régler des trucs. Depuis qu'on est parti en vacances, ta soi-disant meilleure amie arrête pas de te draguer et toi tu fais l'aveugle. Mais elle me drague pas. Mais oui, je le drague pas. Les gars, une meuf comme ça, c'est double ciao. Comme dirait Joaka. Tu ne peux pas rester avec une personne qui se fait draguer par sa meilleure amie et qui est ok avec ça. Te drague, comprendo, je supporte plus cette situation. Tu la laisses te faire des avances à croire que tu la kiffes. Mais tu veux que je dise quoi? Merci. Tu as dit les termes. Tu as dit les termes exactement ce que j'ai dit. Tu as répété mes dires. Tu lui dis stop, elle veut
voulait dormir avec toi, tu réalises? Et alors, je connais plein de potes qui dorment ensemble. T'es sérieux? Séparez-vous. Tu l'entends? Elle dit réconciliez-vous. Tu fais l'autruche? Tu m'insultes d'autruche là? Bon, ok, je vois que tu comprends rien. Bah maintenant tu fais un choix, c'est elle ou moi. Quoi? Mais t'es malade de me demander de faire un choix, c'est égoïste? Elle a raison. Je le dis haut et fort. Elle a raison. Elle a raison. Tu peux pas faire un choix, c'est ça? Non, je veux pas, c'est trop dur. Genre, t'hésites entre la meuf que t'es censée aimer et ta meilleure amie. Bah vous êtes toutes les deux importantes dans ma vie, c'est trop dur. Il hésite. T'hésites vraiment? Bah c'est ma meilleure pote, je la connais depuis des années, avec qui je déconnerais, avec qui je délirerais sur des trucs insensés. Bah avec moi. Non? Si, mais c'est pas pareil, je la connais depuis longtemps, tu vois. J'ai compris, le choix est fait. Quoi? T'as compris quoi? Je sais pas si je vais partir parce que j'ai payé mes vacances, mais toi et moi, c'est... C'est quoi? Tu peux sortir avec ta pouf. Quoi? Mais tu délires, je l'aime pas. Yes! Bonne nuit. Trop bien, je dors avec toi. Non. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'appelle mon meilleur ami pour qu'il me rejoigne et que je me venge? Ou est-ce que je me barre et je les laisse? Non, faut pas se venger, frère. Faut pas se venger, par contre. Les gars, ça sert à rien, on s'en branle. C'est quoi le but du jeu, là? On est dans Mario Party ou quoi, là? C'est quoi le truc? Ah, y'a que 6 parties, vas-y, on prend un 5. Anna? Appelle ton pote direct. Non! Non! Fais pas ça! Bah, elle doit se venger, sinon la série est terminée. Oui, ok, d'accord, tu as déjà vu la série, bien vu. Tu m'as spoil. Et Malcolm. Malcolm, soulève-moi. Prends-moi le cul. Défonce-moi, Malcolm. Je dois me manger. Voilà la plus belle. Moyen. Eh, il te mérite pas. Les abonnés m'ont conseillé de t'appeler, donc surprise. Comment ça quoi? Salut la commu, j'ai un problème avec ma meuf. Est-ce que vous pouvez m'aider à la résoudre s'il vous plaît là? Qu'est-ce que je fais? Je dois la tromper ou pas? Dites-le moi. Ah désolé mon amour, mes abonnés m'ont dit que je vais te tromper. C'est la commu qui décide, hein, tu connais hein. J'espère qu'ils savent ce qu'ils font. Ah, mais ils ont bien fait, hein. Je sais pas comment mon copain va réagir. Ah, il est pas au courant? Non. Oh! Moi, je veux juste qu'il ouvre les yeux et qu'il arrête de se faire draguer par sa meilleure amie, merde. T'inquiète, tu vas voir, on va changer la donne. Tu penses? Tu sais ce qu'on va faire? On va faire pire que... Genre, T'inquiète, j'ai mes idées. Tu m'autorises à... ta quartier libre. Quartier libre? Oui, mais n'oublie pas une chose, c'est que je l'aime. Je vais te pécho. Ok. Bon, je te préviens, il va te voir, il va être hyper vénère, il croit qu'on est sortis ensemble. Mais on est sortis ensemble. C'était il y a 10 ans, on était gamins, ça compte pas. Pour moi, ça compte. On y est. Pour moi ça compte. Quand tu veux, on met ça. T'inquiète, ça va aller, on va reprendre le dessus. Ok. Arrête, mais quoi? Ah ouais, chaud. J'hallucine. Vous faites quoi là? Rien, Salut. Malcolm, qu'est-ce qu'il fait là lui? C'est qui ce mec? Je me suis dit que ça pourrait être une bonne idée qu'il nous rejoigne en vacances, on peut tous être amis, non? Quoi? Mais t'es sérieuse de ramener ce putain de dragueur de merde? Toi, t'étais sérieux quand tu l'as ramené, non? Jure, elle a raison. Toi ta gueule! Quartier libre? Je t'ai dit que je l'aimais. Bon, du coup, nous on va à la plage, on vous laisse entre meilleurs amis. Ouais, tu veux voir mon super maillot? Ah ouais, carrément. Eh, je jouais pas à ça. Moi, à ta place, je la quitterais. hein. Je suis pas sûr de la morale de cette vidéo. Vengez-vous, ça règle tous les problèmes. Je ne suis pas sûr que ce soit la bonne solution. Prends tes affaires, on va sur la plage aussi. On peut pas regarder un film plus tôt? Mais il fait pas assez beau pour aller à la plage. Ah ouais? Ça va? Non. Ça a l'air de marcher là, non? Pas assez, on peut faire plus. Ah ouais? Qui lui met une main sur l'épaule? C'est moi les gars. Anecdote de fou. Non, je rigole, c'est pas moi. Empêche-moi de le frapper. Quoi? C'est ma meilleure amie, empêche-moi de le frapper. Bah, regarde mon make-up comme il est bien fait aujourd'hui. Je crois que ça marche. Bien sûr que ça marche. Du coup, je fais quoi? Est-ce que je rentre dans le jeu de Malcolm pour le faire rager ou est-ce que je m'arrête là? Mais c'est la dernière partie du coup. Ça s'arrête là? Ça s'arrête là. Non. 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 Je rigole, je m'en bats les couilles. Du coup les amigos, qu'est-ce qui s'est passé avec Shavies? Parce que je vous ai dit, ouais, est-ce que vous êtes en couple? Suspect. Attends, est-ce que j'ai un... Ah non, pas le bon... Ah putain, merde, non. Ah, oula, qu'est-ce qui se passe? Oula, attendez, non, c'est pas... Ok, bon. Les gars, avec Shavies, je l'ai pêché. Non, je rigole. Non, et non, il s'est jamais rien passé, les gars. Il ne s'est jamais rien passé. Voilà, c'est décevant. Et oui, comme avec Fantasia, finalement. Les gars, ce n'est pas parce que je fais une vidéo avec une meuf que je suis forcément en couple avec. Bon, les amigos, sur ce, merci à tous d'avoir suivi le live. C'était vraiment très cool. On était très nombreux. Merci. Vous étiez vraiment des crèmes. Gros bisous. Ciao.